Bonjour, Mounir El Harem, je suis chef exécutif du restaurant Le Baroque, une création familiale depuis 1999, engagé dans la promotion de la gastronomie tunisienne, président de 2 associations de cuisiniers de fin gourmet, ayant eu le titre d'ambassadeur de UN Tourisme en tant qu'ambassadeur du tourisme gastronomique et durable. Et à côté de ça, je suis un fin gourmet, j'adore bien manger et surtout un bon chasseur de sangliers. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comme etc. Aujourd'hui, nous allons parler de gastronomie, entrepreneuriat et de rayonnement culturel. Merci beaucoup de nous suivre et aujourd'hui, nous allons poser la toute première question à Si Mounir, chef. Quel est votre plat tunisien préféré et quel est votre plat français préféré? Le couscous au poisson, tout simplement. Et la Ah, mloukhia, quand j'ai le temps de la préparer, parce qu'elle met 6 heures pour être prête. très bien. Alors là, la mloukhia a fait quand même l'unanimité. Et quel est votre plat français préféré? Le bœuf bourguignon. Ah, très bon. Les bons plats en sauce qui mijotent bien. Voilà, exactement. Ah bah très bien. Je vais rentrer avec vous dans le vif du sujet. En fait, vous êtes un chef assez particulier parce que vous œuvrez beaucoup pour le rayonnement de la culture et de la gastronomie tunisienne. Qu'est-ce que ça représente pour vous justement de vivre en Tunisie, de créer et en même temps de pouvoir exporter ce beau patrimoine? Ben, c'est un accomplissement depuis que j'ai commencé ma reconversion, parce que à la base, moi j'ai fait des études supérieures de mathématiques, Ok. donc fils spirituel de René Descartes, avec la théorie des grands ensembles. Et ça n'a rien à voir avec la cuisine et la gastronomie. Et dans les années 2000-2002, j'ai eu très mal au dos, j'ai eu une double hernie discale, je suis resté à la maison. Et donc, j'ai pris conscience que le métier que je faisais, je travaillais dans une entreprise familiale de pièces de rechange. Je n'étais pas du tout à l'aise, je n'étais pas épanoui. Et puis, ça m'a donné une bonne réflexion. Et puis, j'ai pris mon courage à deux mains. Et mon épouse, Olfa, m'a beaucoup encouragé à enlever la cravate et le costume et à aller faire des stages de reconversion en France avec des meilleurs ouvriers de France, des chefs étoilés. Ce qui Parfait. m'a permis d'affiner certaines techniques de cuisine et puis de mieux comprendre ce métier et puis apprendre à bien gérer un restaurant, comment faire les achats, parce que la cuisine commence par les achats, donc comment discuter avec un agriculteur pour qu'il explique quelles sont les spécificités de chaque produit, de chaque pomme de terre, de chaque légume, donc tout commence par là, voilà. Ah, très bien. Et bah, souvent, en fait, j'ai fait un peu quelques recherches et je vois que vous parlez souvent de partage un peu culturel et sensoriel. C'est comme ça un peu que vous définissez votre cuisine. Oui, la cuisine n'est pas juste le fait de cuisiner ou de préparer un plat, il y a aussi toute l'histoire qui est derrière le plat, les anecdotes. Vous savez, en Tunisie, on a le phénomène de roule, donc le fait de faire des... Il y a des saisons où on prépare le couscous, il y a des saisons où on prépare le fereko la sarde, le mhamsa, il y a des saisons où on prépare l'harissa, il y a des saisons où on prépare l'huile d'olive, donc on fait les réserves, la tomate séchée. Donc tous ces produits ont une histoire, ont vécu, et c'est un acte de partage quand on voit nos grands-mères comment elles faisaient ça. Donc c'était toute une vie sociale, c'était les femmes du quartier qui se regroupaient, Voilà. et donc là c'est notre culture, c'est notre savoir-faire, et c'est pour cela il faut en parler pour que nos enfants soient conscients de cette richesse. La richesse culturelle est très importante pour savoir d'où nous venons, pour savoir où on va aller. Et puis, le fait de manger, c'est aussi un acte de partage culturel où on s'assied Absolument. et on partage le grand plat de couscous qu'on préparait en général le dimanche. Et donc, il y a vraiment tout un rituel avec chaque mets et plat. Très bien. Bah oui, finalement, la cuisine est un excellent vecteur de partage et de communication. Exactement, oui. Et vous, de votre côté, en fait, comment est-ce que vous faites un peu rimer plat traditionnel ancien et modernité? En fait, un jour, j'ai eu l'occasion de recevoir Monsieur Jacques Charette, le président de l'Académie nationale de cuisine en France.
Et il m'a dit, Mounir, mais comment tu fais dans un restaurant pour préparer des plats tunisiens aussi rapidement et d'une manière constante? Alors je lui ai dit, vous savez, Président, j'ai lu Escoffier. Escoffier, il faut savoir que c'est la Bible de la gastronomie dans le Oui. monde. Et donc, j'ai lu les recettes et puis j'ai tout simplement tunisifié le guide Escoffier. Donc, mes préparations sont selon la méthodologie de la gastronomie française, mais avec des épices tunisiennes et notamment la harissa. Et puis, il y a évidemment quatre épices qui sont incontournables dans notre... C'est la coriandre, Voilà. Ok. le karvi, le curcuma et le paprika. Ça, c'est quatre épices qui sont vraiment très constantes dans notre cuisine. Mais parfait, parfait, parfait. Alors là, je dois faire la petite lecture. Donc, vous êtes ambassadeur de la cuisine tunisienne pour le tourisme gastronomique auprès de l'ONU. Waouh! Pas ambassadeur tunisien. Nous ne sommes que 19 à travers le monde, à rayonner à travers le monde. Donc nous sommes ambassadeurs du tourisme durable et de la gastronomie auprès du UN Tourisme. UN Tourisme, c'est l'Organisation mondiale du tourisme. Voilà. C'est une agence onusienne. Ok. Et donc, les 19 personnes ont été plus ou moins choisies pour leur engagement à promouvoir la gastronomie dans le monde, notamment dans son propre pays. Moi, ce titre, quand je l'ai eu en juillet 2024. J'avais été invité pour parler de la gastronomie tunisienne lors du premier forum du tourisme gastronomique en Afrique. D'accord. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer le secrétaire général et on a beaucoup parlé. Et puis j'ai été encore invité dans d'autres forums autour du tourisme durable, etc. Et donc, quand j'ai offert ce titre à ma belle Tunisie, Bah oui. le ministère des Affaires étrangères en Tunisie ont vite saisi le titre. Et c'est pour cela que très souvent j'ai été appelé par nos ambassades à venir préparer, non seulement préparer, mais préparer assaisonner ces menus avec un discours adéquat, une présentation sur l'histoire de la Tunisie, l'histoire de l'harissa, l'histoire du couscous. Le couscous que se partage l'Afrique du Nord, donc il faut le savoir, que c'est le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, la Tunisie qui l'ont inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Voilà. Très bien. Très C'était intéressant. c'était en 2020. Et j'ai personnellement aidé l'Institut du patrimoine dans cette inscription, ainsi que l'harissa, qui est 100% tunisienne. Alors du coup, vous avez quand même une grande responsabilité vis-à-vis du patrimoine culinaire tunisien. Que je me partage avec les autres chefs. Nous avons tous notre responsabilité dans ce sens-là. Très bien. Et vous, en fait, dans votre approche, vous êtes beaucoup donc dans la recherche, on va dire, des pratiques qui se transmettent un peu de génération en génération. Et est-ce que aussi vous travaillez, comme par exemple en France, on va chercher plutôt local et on va chercher à produire en fait avec des agriculteurs qui ne sont pas très très loin pour éviter justement les longs trajets parce que vous êtes justement dans cette approche durable. Honnêtement, dans notre établissement, vu les normes que nous avons, nous ne pouvons pas aller directement vers le simple agriculteur pour D'accord. rester selon les normes actuelles. D'accord. Mais à côté de ça, avec l'association Balade Solidaire, qui Voilà. fait énormément de bénévolat et qui aide énormément la femme rurale, nous essayons de les aider à promouvoir leurs produits du terroir, les produits qui sont faits localement. Et d'ailleurs, prochainement, il va y avoir une intervention, je crois, le 25 mars, pour promouvoir cette femme rurale avec les produits qu'elle produit, Ah, qu'elle c'est produise, oui. Voilà. c'est magnifique. Et là, je vais parler à votre casquette d'entrepreneur. En fait, au travers de votre management, quelles sont les valeurs que vous transmettez à vos équipes? Premièrement, la rigueur du travail. Ok. Pour moi, c'est primordial. Si on n'est pas très rigoureux en cuisine, on ne peut pas réussir. Et il faut savoir partager son savoir-faire. Très bien. Donc, on est dans la formation. Chef Bilal a commencé avec moi en 2008 en tant qu'apprenti. Et maintenant, c'est lui qui dirige du main de fer l'établissement. Il a compris qu'il ne peut pas travailler tout seul. Et il a commencé maintenant à former lui-même d'autres chefs. Et il a Très bien. compris que le côté social
est assez important aussi. Donc, et le côté humain est très important pour nous. Donc, nous avons 2 trisomiques qui travaillent. Justement, j'allais vous poser la question de l'inclusivité Juste, parce que j'ai remarqué que voilà, vous avez aussi une entreprise qui est très inclusive et très humaine. Donc, voilà, oui. Donc, même le handicap n'est pas du tout une barrière, justement. Voilà, exactement. Donc, c'est un tout, en fait. Donc, c'est toute cette rigueur et ce grand cœur. Et moi, je dis en général que si on n'aime pas autrui, on ne rentre pas en cuisine. Il y a beaucoup d'amour dans notre métier. L'amour inconditionnel, sans connaître qui on va servir. Donc, c'est qu'on aime les gens. Et on est pour la paix. Voilà. Et ça se ressent au travers des plats qui sont vraiment très, très bons, en tout cas au Baroque. Et j'aimerais aussi vous poser une question, en fait. Est-ce que pour vous, on va dire pas est-ce que, mais comment est-ce que la gastronomie tunisienne peut devenir un levier de rayonnement touristique? Ah, ça, c'est une question... c'est un grand débat, en fait. Voilà, c'est un grand débat. Il faut que... à part le grand débat, je pense que maintenant, depuis quelque temps, les autorités ont compris que la gastronomie est un grand levier et un vecteur porteur de tout un pays. Oui. Et donc, j'ai remarqué que nos ambassades ont multiplié les repas et les événements autour de la gastronomie et qu'on a arrêté de faire du plaquage au mur qui n'apporte rien. Donc, moi, je pense qu'il y a eu une prise de conscience et voilà. Cette prise de conscience générale, elle va faire un effet de levier. Oui, parce que l'expérience culinaire est quand même partie intégrante du tourisme, en fait. Quand on va visiter un pays, on veut goûter un peu ce pays. Vous savez, l'Organisation mondiale du tourisme, dont je suis ambassadeur, a donné des chiffres tels que plus de 80% des voyageurs choisissent leur destination en fonction de la gastronomie. Ah, donc il y a un vrai travail à faire. Non, il y a un vrai travail, c'est très important. Et certains pays l'ont très bien compris depuis des années. Ils travaillent dessus. Surtout au nord de la Méditerranée, l'Espagne, la France, l'Italie et la Grèce. Et ils jouent énormément sur la gastronomie et ils mettent en valeur leurs petits plats pour que les gens viennent goûter. Absolument. Et nous, je pense qu'on a fini par comprendre que la cuisine n'est plus une question de grand-mère ou voilà. C'est les chefs qui sortent à la télé. C'est un peu grâce à vous en tant que média. Et c'est ce que je disais dernièrement. On a eu une rencontre avec les médias. J'aurais dit, il faut parler de la gastronomie. Il faut inviter les chefs. Il faut les mettre en valeur. Oui. C'est comme ça qu'on peut réussir à bien mettre notre gastronomie et notre beau drapeau en valeur. Ah bah c'est parfait. Alors là, j'ai une question, ce serait plus un conseil. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune qui se sentirait attiré par la cuisine et qui serait un peu dans l'hésitation? Il faut aimer. Il faut aimer autrui. Il ne faut pas compter les heures. Il faut rester debout. Il faut lire. Maintenant, ils ont la chance d'avoir des outils très faciles. C'est vrai. Donc, et il ne faut pas perdre patience. Il faut essayer. Et peut-être qui querront des plats aussi. Très bien. Et là, la question bonus, est-ce que vous pourriez nous donner rapidement une petite recette très facile à réaliser d'un petit plat tunisien ou tunisifié? Moi, j'opterais peut-être pour un hachis parmentier un peu tunisien, donc qui est facile. Vous faites une purée. Okay. Et vous prenez un peu de viande hachée que vous mélangez avec les 4 épices de base tunisiennes, le paprika, le curcuma, le karvi et la coriandre, de l'ail évidemment, huile d'olive, vous faites sauter ça, vous rajoutez un peu de sauce tomate, ouais. Et puis vous mettez une couche de purée, de la viande tunisifiée, voilà. Donc au goût tunisien, vous rajoutez la purée, un peu de fromage râpé, et vous mettez ça au four et puis c'est prêt, voilà. C'est parfait. Merci beaucoup, chef, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez des sujets ou des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Nous pourrons les aborder dans un prochain épisode. Sinon, n'hésitez pas à nous liker, à nous suivre, à mettre des commentaires, à partager la page comme etc. Et comme le disait Oscar Wilde, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Allez, ciao!